même coup à chaque fois. Le même coup. Je le ferai toujours. Tu as sans doute envie de dîner? Nous avons un excellent gigot d'agneau ce soir. Et peut-être qu'un bon pichet de bière serait le bienvenu? Oui, ce sera parfait. Que comptez-vous donc faire, mon garçon? Des croquis tout comme le jeune Linard qui est dans son coin? Non, monsieur. Je tiens un journal durant tous les voyages que je fais. Et ça m'a l'air d'être la soirée idéale et l'endroit idéal pour rattraper mon retard. Ah. Votre dîner sera prêt dans un instant. Merci. Vous aimeriez peut-être dîner en paix. Vous n'avez qu'un mot à dire. Non, pas du tout. J'apprécie leur compagnie. Alors comme ça, vous tenez un journal. Et vous entendez ça? Il tient un journal. C'est quoi juste un journal? Si ça ne vous ennuie pas que je demande. Mais non, pas le moins du monde. C'est un recueil d'histoires que les gens que je trouve sur mon chemin me racontent. Hey, vous autres, c'est des histoires qu'il veut. Jeune homme, vous êtes tombé au bon endroit. Vraiment? Alors ce maudit vent aura eu du bon, finalement. Il a très bien fait de vous amener à Tariton, au Tapanze. Tarita? Ça signifie la ville où l'on s'attarde? Ouais. Les bons fermiers hollandais qui sont venus s'établir sur ces terres avaient l'habitude de s'attarder ici, devant un pichet de bière et une pipe, et de raconter des histoires à dormir debout les jours de marché. Voilà pourquoi notre ville s'appelle ainsi. Que comptez-vous donc faire avec toutes les histoires de votre journal? Dites plutôt qu'espérez-vous en faire? J'ai pour ambition de publier ces récits sous forme de livre. Un livre, c'est vrai? Ouais. Un livre? Merci beaucoup, ma bonne dame. Tout le plaisir est pour moi. Oh, si je peux me permettre, monsieur, celui-ci va vous raconter certaines choses qu'il ne faut écrire dans aucun de vos livres. Et à quoi ça va vous servir de faire un livre? De bonnes vieilles histoires sont meilleures dites à voix haute comme on nous les a racontées. C'est une question intéressante. Voilà 50 ans et davantage même que la guerre est terminée. Et toutes les histoires que les gens racontent sur cette époque seront bientôt oubliées si on ne les écrit pas. Ah, c'est un argument solide. Et quand on sera parti, qui racontera toutes ces histoires? Il n'y aura plus personne. Moi, je ne me souviens même pas de mon propre nom. J'aurai grand plaisir à vous garder autour de moi et à écouter les histoires dont vous vous souvenez. Mon propre père était l'un des hommes qui ont pendu le major André au tulipier qui se trouve là-bas, au hameau de Sleepy Hollow. Je me souviens comme si c'était hier. Le type était un espion anglais qui prétendait être envoyé par le général Washington en personne. Figurez-vous que mon père s'est rendu compte que le major portait des bottes d'officier britannique. Alors ils ont regardé dans ses poches, et là ils ont découvert une note écrite par le célèbre traître Benedict Arnold. Ni une ni deux, ils l'ont conduit manu militari devant le fameux tulipier, et là le bougre a été pendu haut et court. Vous voulez l'entendre, mon histoire? Avec plaisir. Ah, tu viens juste de la raconter, idiot. Et quelle excellente histoire c'était. Merci. C'était pas le tulipier, c'était le vieux chêne. Et comment peux-tu le savoir, toi? Hein? Il me semble que ton père n'était pas là. Oh non, il n'y était pas. Mais moi, j'y étais. J'avais pas encore 17 ans. C'était à l'automne 76. Quand je l'ai raconté, c'était une histoire vraie. Maintenant que tu y mets ton grain de sel, ça va devenir une histoire à dormir debout. Je vous donnerai volontiers une feuille de mon journal si vous vouliez bien me montrer ce que vous dessinez sur ce morceau de papier de boucherie. Et qui cela peut-il être? Mais ça, c'est bien sûr monsieur Ichabod Crane.
c'est lui et personne. Mais oui, c'est tout à fait lui. C'est comme si Linard l'avait vu en chair et en os. Linard semble dire qu'il y a une histoire à raconter au sujet de ce monsieur Crane. Oh que oui, et c'est une sacrée histoire. Et c'est moi qui vais la raconter à ce jeune homme. Étant donné que vous trois n'étiez rien d'autre qu'une bande de sales petits morveux braillards. Et c'est même pas sûr que vous l'ayez vu, ce Crane. Ichabod Crane, le seul homme à avoir été expédié directement dans l'autre monde par le fameux cavalier sans tête de Sleepy Hollow. Celle-là m'a l'air d'être une excellente histoire. Tout à coup, il est apparu sur la route de Sleepy Hollow par une belle journée de printemps 91. Un Yankee arrivé tout droit du Connecticut, c'est ce qu'il disait, et qui cherchait du travail comme maître d'école. Là encore, c'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'il disait. Bien le bonjour. Mes salutations. Bien le bonjour, messieurs. Auriez-vous l'amabilité de me diriger vers la demeure de monsieur Hans Van Ripper? Waouh! Ah tiens, Ernest, il est à toi. Allez, on s'en va! Qu'est-ce que vous lui voulez à Ripper, étranger? Je le tiens d'un homme que j'ai rencontré en amont. Il y a, paraît-il, un emploi pour un homme de lettres. Un emploi de maître d'école à Sleepy Hollow. Et on m'a dit que M. Van Ripper était le directeur de cette école. Vous pouvez vous moquer de moi, tant qu'il vous plaira. Mais je vous assure que vous ne trouverez pas meilleur candidat. Mais non, l'ami, c'est pas de vous qu'on se moquait. Non, on rit à l'idée que quelqu'un ait envie de faire ce travail. Mais vous avez l'air d'être exactement le type qu'il faut. Allez, gars. Vous allez tout droit pendant 500 mètres. Là, il y a un panneau, pour ceux qui savent lire. Il paraît que c'est écrit « Ferme Van Ripper ». 500 mètres, panneau. Tiens, donne-moi un peu. Quelle chaude journée. Il faut bien le dire. Nul doute que c'est cette fameuse bière hollandaise que vous buvez avec autant de plaisir qui vous rend si joyeux. Cette bière est aussi excellente qu'à Amsterdam. Pensez-vous que vous pourriez me faire l'avance d'un pichet de bière? Je ne serais que trop heureux de pouvoir vous le payer une fois que j'aurai touché mes appointements. Je vous rendrai volontiers ce service, mais je m'en voudrais de vous envoyer là-bas avec une haleine qui sent la bière. Hein, le vieux Van Ripper ne supporte pas les gens qui aiment les plaisirs de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, ma foi, je vous sais gré de me donner ce conseil, jeune homme, mais un pichet de bière un jour de grosse chaleur ne pourra pas l'offenser. À vous de voir, monsieur. Mais je ne m'attarderai pas si j'étais vous. Il ne fait pas bon traîner autour de Sleepy Hollow une fois la nuit tombée. Il y a toutes sortes de revenants et de spectres dans nos forêts. Ah oui, les lutins et autres apparitions. Vous savez, ce n'est pas la première ville que je traverse qui est fière de ses superstitions. Ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois, les apparitions ne sont vues que par les habitants de la dite ville. Possible. Mais vous n'êtes encore jamais venu à Sleepy Hollow. C'est ma foi vrai.
Et je me considère donc comme prévenu. Oh! Je vous remercie de votre hospitalité et j'attends avec impatience le jour où je vous la revaudrai. Il ne se prend pas pour rien, le petit monsieur. Ouais. Excusez-moi, monsieur. Seriez-vous Hans Van Ripper, le directeur de l'école de Sleepy Hollow? Vous êtes envoyé par le gouvernement? Je suis Cabot Crane et je viens de Hartford dans le Connecticut pour occuper le poste de maître de votre école. Un Yankee. Qu'est-ce qui vous amène ici? Comme je vous l'ai dit, je suis prêt à offrir les bénéfices de mon érudition durement acquise afin de modeler l'esprit de vos charmants petits écoliers. Ça veut dire que vous savez lire et écrire? En effet, monsieur. Voyez, ici j'ai le livre d'orthographe de monsieur Noah Webster et un livre élémentaire d'arithmétique. J'ai également le psautier écossais, regroupant l'ensemble des psaumes de l'inestimable monsieur Thomas Sternhold. Et, pour finir, mon bien le plus précieux d'entre tous, le livre du révérend Cotton Mather. L'histoire de la sorcellerie dans la Nouvelle-Angleterre. Et je peux vous assurer, cher monsieur, que j'ai lu les 4 de ces extraordinaires ouvrages, entièrement. Les additions, vous savez faire? Bien sûr. Je connais également les tables de multiplication, ce qui concerne les divisions et tous les secrets de la géométrie, de Pythagore. Après tout, j'ai rien contre les Yankees. Eh bien, dans ce cas, c'est vraiment votre jour de chance, monsieur, car si je n'éprouvais pas un amour véritable et profond pour la vie campagnarde, je serais encore en train de donner des cours à l'université Harvard en section théologie. Ben... Vu que personne d'autre s'est présenté pour le poste, il est à vous. 2 shillings par mois. Logé, nourri, le manger et le dormir sont à la charge de tous les fermiers du coin qui auront un enfant à l'école. Si je peux me permettre, monsieur, c'est une somme dérisoire pour un homme de mon érudition et de ma réputation. C'est à prendre ou à laisser. Moi, ça m'est complètement égal qu'il y ait un maître d'école ou pas. Mais, monsieur Van Ripper, vous en êtes bien le directeur. Il se trouve, et pour mon malheur, que cette école se situe sur mes pâturages. Sinon, soyez sûr que je ne perdrai pas mon temps avec vous. C'est là que vous dormirez cette nuit. Jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Ça ne devrait pas être trop difficile, étant donné que dormir, c'est ce que les gens font de mieux ici. Sauve-moi de mon isolement. Toi, dont la miséricorde est si grande. Si douloureuse est ma lamentation que je sens mon corps prêt à défaillir en cet instant. Toute la nuit durant, j'inonde ma couche des larmes de ma complainte. Oh, bien le bonjour. C'est quoi, ça? Oh, une simple précaution contre les spectres et les esprits diaboliques. Ces forêts abritent les puissances
les plus insolites que l'on puisse rencontrer. Vous m'en direz tant. Mais ne vous tourmentez point, l'ami. Grâce au révérend Cotton Mather, ma connaissance de leur façon de faire est plus que suffisante. Ah. Et... Non. Je vais faire un tour dans la vallée, dire à tout le monde que l'école est ouverte. J'ai hâte de rencontrer les jeunes écoliers dont j'aurai la charge. Je vais leur dire que l'école est ouverte, mais vu que ça fait 1 an qu'il n'y a plus personne pour enseigner, ils ont certainement remarqué qu'ils se portaient tout aussi bien quand ils venaient pas à l'école. Mes chers élèves, vous trouverez en moi un maître fort désireux de vous inculquer l'envie. L'envie d'apprendre, l'envie de travailler dur, l'amour de la discipline, de notre pays et de Dieu. Je suis un ardent défenseur de la fameuse maxime qui aime bien, châtie bien. Des questions? Ah, qui peut me dire ce que cela signifie? Oh. Très bien. Commençons par l'orthographe. Pourquoi est-il important de savoir bien orthographier ce que nous voulons écrire? Voici ce que dit à ce propos le grand homme en personne. Pour diffuser une uniformité et une pureté de langage en Amérique, pour détruire les préjugés provinciaux qui sont à l'origine de toutes ces variations dans les différents dialectes et qui provoquent des railleries mutuelles. Qui peut me dire ce que cela signifie? Cela signifie qu'en apprenant la bonne prononciation et la bonne orthographe, personne ne se moquera de vous quand vous voyagerez loin de Sleepy Hollow. Est-ce clair? Oui. Ernest. Si on n'a aucune envie de quitter Sleepy Hollow, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de venir à l'école? Oh. Oliver, vous voyez les bonnes manières de Monsieur Crane lorsqu'il mange, les enfants. Vous feriez bien de prendre exemple sur lui. Votre repas est tout à fait succulent, Madame Van Eyck. Vous êtes une cuisinière inspirée, si je puis m'exprimer ainsi. C'est trop gentil, Monsieur Crane. Et j'espère que vous n'allez pas leur mettre dans la tête des idées nouvelles. Moi, je ne crois pas à toutes ces idées nouvelles. Non, monsieur, je ne m'en tiendrai qu'aux idées anciennes. Les idées anciennes sont les meilleures. Il y en a une en particulier qui me déplaît, c'est celle qui veut qu'on paye des taxes. Non, non, je n'ai pas l'intention de parler à ces jeunes enfants de taxes à payer, Monsieur Van Eyck. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir un sujet. Et ce n'est pas la peine que vous appreniez à mon fils Ernest à compter au-dessus de 20, parce que on ne peut pas mettre plus de 20 poules dans le poulailler. Très bien, je garderai cela présent dans ma mémoire, Monsieur Van Eyck. Vous n'êtes pas obligé d'engloutir toute votre semaine de pension en une seule fois. Jace, veux-tu bien laisser ce bon Monsieur Crane terminer son repas tranquillement? Ce n'était pas pour vous vexer, mais je ne voudrais pas que vous fassiez craquer les coutures de vos vêtements dès le premier soir. Encore un peu, Jace? Non, j'ai du travail qui m'attend. Veuillez excuser les manières un peu rustres de mon mari, Monsieur Crane. Oh, ce n'est pas grave du tout, Madame Van Eyck. Un homme qui travaille la terre ne peut en aucun cas comprendre que les rigueurs du travail cérébral laissent l'individu affamé. C'est vrai ce que vous dites. Je devrais peut-être aller chercher mes affaires avant qu'il ne fasse trop sombre. Oh mon Dieu! Vous êtes sûr de vouloir y aller de nuit? Oh, croyez-moi, je ne crains rien, Madame Van Eyck. Grâce à mon étude approfondie des travaux du révérend Cotton Mather, je ne crains point les diablotins qui hantent les forêts la nuit. Épargne-moi, terrible apparition. Je ne voulais pas moquer de toi. Je te supplie de ne pas m'envoyer brûler en enfer. Oh. Oh. Passe ton chemin, stupide vache. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera à table.
his praise foretell. Come ye before him and rejoice. Oh, enter then his gates with praise. Approach his courts with love unto. Praise Lord and bless his name always. Oh, it is secret. Oh, votre sermon était magnifique, Pasteur Van der Veen. Tout le mérite en revient à Dieu, Monsieur Crane, car ce sont ses paroles qui ont inspiré les miennes. Il faut bien le reconnaître. Oui, oui, bien sûr. Je tenais à vous dire que votre fils était excellent à tous égards, sauf pour une chose. Mais ce n'est pas votre faute. Quelle est-elle, je vous prie? Votre voix est trop faible. Je ne retire aucune fierté à posséder une belle voix, mais j'aimerais l'employer pour sa plus grande gloire, avec votre aimable permission. Et qu'avez-vous précisément en tête, monsieur le maître d'école? Eh bien, je serais ravi d'assumer la charge de professeur de chant liturgique. Avec votre bénédiction, bien sûr. Ma foi, vous avez effectivement une voix très forte, très puissante, monsieur Crane. Alors, que pensez-vous de mon idée, pasteur? Est-ce que j'ai votre bénédiction dans cette entreprise? Ah, eh bien... Vos paroissiens vont être émerveillés, réellement émerveillés. Peut-être, mais... Je sais ce qui vous préoccupe. Ce n'est après tout qu'une pauvre petite église de campagne. J'accepte volontiers de réduire mes honoraires. Disons que pour des cours de cette qualité, je prendrai un shilling par personne. 2 fois par semaine. Quoi? D'accord. Voulez-vous m'excuser, je vous prie? Voilà, j'arrive. Bien sûr. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais beaucoup pouvoir me présenter. Je suis Ichabod Crane, directeur de l'école de Sleepy Hollow, ainsi qu'à l'aimable invitation du pasteur Van der Veen, maître de chapelle de l'église de Tarrytown. Oh, enchanté de faire votre connaissance, monsieur Crane. Ah, j'aimerais vous présenter mon mari, Balthus Van Tassel. Très heureux, monsieur. Vous chantez assez fort pour réveiller un mort. Je suis étonné que nos ancêtres n'aient pas jailli de leur tombe pour voir ce qu'était tout ce vacarme. Que puis-je répondre? C'est un don du ciel, monsieur Van Tassel. Je n'ai pas pu faire autrement que remarquer les très belles voix de madame votre épouse et de votre charmante fille. Si elle venait à mes cours de chant liturgique, elle serait la gloire de notre chorale. Oh, monsieur Crane, est-ce que vous pensez sincèrement que nous pourrions chanter assez bien pour le faire devant tous les fidèles? Vous avez des voix d'ange qui ont seulement besoin d'être entraînées, madame. Oh mon Dieu, Balthus, tu as entendu ça? Je ne sais pas exactement ce que j'ai entendu. Je viendrai avec grand plaisir assister à vos cours de chant liturgique, monsieur Crane. Et je ferai de mon mieux pour me montrer digne de vous et de votre chorale. J'en suis ravi, madame. Et mademoiselle, votre fille? Oh, vous savez, elle décide tout par elle-même. Elle l'est têtue comme une mule, notre fille. Exactement comme son père. Katrina, nous partons. Katrina chérie, je te présente monsieur Ichabod Crane, le nouveau maître d'école. Je suis absolument ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Van Tassel. Oh, Katrina Van Tassel. Elle était la plus belle fille que j'ai jamais connue. Et la plus riche aussi. Il n'y avait pas un seul homme dans tout Sleepy Hollow qui n'aurait pas vendu son âme au diable pour avoir la main de Katrina. Ouais, jusqu'à ce que Ichabod Crane se ramène. Jamais on n'aurait pu penser ça de lui en le voyant. Personne n'aurait pu imaginer que c'était un voleur de cœur. Et Brom Bones, encore moins que les autres gars du village. To wicked man his ear, nor led his life as sinners do, nor sat in scorner's chair, but in the love of God the Lord doth set his holy light, and in the same doth exercise himself both day
and night. Je suis désolée que Katrina ne soit pas venue ce soir, mais elle est allée à Dobbs Landing, assister à la course qui aura lieu demain. Ils sont partis à plusieurs pour encourager notre champion, Monsieur Abraham Van Brunt. Oh, je suis soulagé d'entendre cela. J'étais très déçu à l'idée que la chorale aurait dû se passer de sa voix de coloratour. De quoi? Oh, c'est un mot russe qui signifie une belle voix féminine très légère et très colorée, en quelque sorte. Comme le manteau de Joseph en terre égyptienne, qui convient parfaitement à l'opéra. La voix, bien sûr, pas le manteau. Oh, c'est incroyable. Aussi loin que je me souvienne, nous n'avons jamais eu de jeune homme aussi cultivé que vous à Sleepy Hollow. Oh, et si vous veniez manger à la maison demain soir, Monsieur Crane? Ma foi, j'en serais très honoré. Quand je vais raconter à Katrina que sa voix est colorée. Bonne nuit, Monsieur Crane. À toi. Ah, c'est pas si mal. Regarde. Oui, d'accord, d'accord. Je viens de discuter un bon moment avec un ami de Sing Sing, Tados Kinkle. Il participe aussi à la course. Ah oui? Je connais Tados. De quoi avez-vous parlé? Il m'a dit qu'il partait pour l'Ohio dans une semaine. Brom, je croyais qu'on avait décidé de ne plus jamais en parler. Katrina, il a 1 an de moins que moi. Il y a des hommes encore plus jeunes qui ont fait fortune en s'installant à l'ouest. Il n'y a pas de limite à ce qu'un homme peut faire là-bas s'il a le dos solide. Et une bonne épouse. Brom, arrête. Tu sais ce que j'en pense, alors pourquoi en parles-tu une fois? Et moi, ce que j'en pense, ça compte aussi. Une occasion comme ça ne se refuse pas. C'est une chance unique qu'on ne peut pas ne pas saisir. Je n'irai pas là-bas avec toi. Je ne le veux pas. Je ne te comprends pas, Katrina. Je croyais que tu attendais plus de la vie que ce qu'on trouve ici. Bien sûr que j'attends plus, mais pas moins. Je veux voir le monde civilisé, pas une nature encore plus sauvage qu'ici. Je veux voir Amsterdam, assister à des concerts, entrer dans des boutiques, voir des expositions dans des musées. Et ensuite revenir ici chez moi, dans la magnifique ferme que mes parents ont mis tant d'années à construire. Tu sais bien que je suis leur seule héritière. Je ne vais quand même pas leur tourner le dos, Brom. Pourquoi veux-tu aller dans l'Ohio pour faire fortune? La ferme de mon père n'est pas assez grande pour toi. Je veux y arriver tout seul, Katrina. Je ne veux pas de la fortune de ton père. Je veux bâtir la mienne. Je veux bâtir une fortune qui dépasse les rêves les plus fous de tous les habitants de Sleepy Hollow. Si tu m'aimais réellement, tu ne dirais pas cela. Tu ne voudrais pas m'emmener loin d'ici pour vivre comme une sauvage. Mais je t'aime vraiment et tout le monde le sait ici. Ce pays est extraordinaire. C'est une terre de liberté. Elle attend des hommes comme moi pour la conquérir. Ramène-moi sur le rivage, Brom. Tu as vu, Katrina? Encore une coupe pour Daredevil et moi. Elle est à toi. Je crois qu'il serait déplacé d'accepter un tel cadeau d'un camarade. Qu'en dites-vous, Pasteur Van der Veen? Quoi? Oh, oui, je le pense aussi. C'est de l'argent, on dirait. Oui, c'est un cadeau d'une certaine valeur et cela signifierait quelque chose, n'est-ce pas? Oui, absolument. Un cadeau en argent signifie quelque chose. De simples amis en âge de se courtiser ne sauraient s'offrir de tels présents. Ce n'est qu'une coupe pour une course à cheval. Alors tu devrais peut-être en faire cadeau à ton cheval.
Bonjour mes braves. Bonjour mes braves. Katrina, me voilà de retour, chérie. Oh, Monsieur Crane, vous êtes en avance. Hein? Oh. La ponctualité est peut-être une vertu mineure, mais ce n'en est pas moins une vertu. Et entre nous, de la vertu, on n'en a jamais assez. Par conséquent, on a encore plus de vertu lorsqu'on est en avance. Effectivement, mon Dieu. Je n'aurais jamais pensé une chose pareille. Oh, venez, entrez. On a de la chance qu'il ne soit pas venu au petit déjeuner. Son excès de vertu l'aurait fait monter directement au ciel. Oh, Balthus. Mettez-vous à l'aise, Monsieur Crane. Il y en a 13. 13 belles cuillères en argent, si ma mémoire est bonne. Oh, en fait, je ne faisais qu'admirer le travail très soigné que cela représente et... Oh Fabriqué en Hollande, sans doute. Elles viennent d'Angleterre. Je les ai trouvées dans la poche d'un officier anglais, lors d'une escarmouche pas très loin de cette maison. C'était durant l'été 74. À mon avis, il aurait mieux fait d'avoir sur lui un second mousquet plutôt que d'avoir des couverts en argent. Mais ce qui a provoqué son malheur a fait mon bonheur. Votre repas était succulent, Madame Van Tassel. Vous êtes une cuisinière inspirée, si je puis m'exprimer ainsi. C'est de la cuisine hollandaise toute simple, Monsieur Crane. Vous devez être habitué à beaucoup mieux, j'en suis certaine. Oh, mais voyons, vous sous-estimez ma chère Madame Van Tassel. J'ai mangé dans les plus belles demeures de Boston. Et leur cuisine n'est rien en comparaison de la vôtre. Oh, c'est si aimable de votre part de me dire ça. Je suis sûre que dans ces maisons, la conversation était plus intéressante et beaucoup plus vivante. Mais la nuit est déjà bien avancée, Amélia. Tu veux qu'il tombe nez à nez avec deux cavaliers sans tête? Oh, d'où Jésus, le temps a passé si vite. Le cavalier sans tête? Balthus, tu devrais ramener Monsieur Crane chez lui en calèche. Ne compte pas sur moi pour prendre cette route la nuit. Je vais me coucher. Oh. Je vous souhaite une excellente nuit et que Dieu vous protège. Vous pouvez rester dormir chez nous, Monsieur Crane. Nous avons beaucoup de place. Mais si vous voulez bien, Madame Van Tassel, me dire quel est l'objet de votre peur. Oh, le cavalier sans tête. Cet homme était un mercenaire et il ne cesse de tourmenter notre petit village depuis ce jour funeste où il a été tué. Il tourmente le village? Oh oui. C'était lors d'une escarmouche, juste ici à Sleepy Hollow, durant une nuit de pleine lune à la période des moissons. Beaucoup de nos hommes étaient là et ils pourraient vous jurer que ce que je vais vous raconter s'est vraiment passé. Ils avaient réussi à faire changer de camp le capitaine mercenaire, à lui faire retourner sa veste et donc à aller combattre les Britanniques, pour une pleine bourse de pièces d'or. Une frégate britannique avait débarqué une compagnie de fantassins sur le rivage, dans le but de prendre Sleepy Hollow. Ce capitaine mercenaire s'était mis à organiser notre défense. Il conduisait la charge contre les envahisseurs, lorsqu'un feu nourri de mitraille anglaise le toucha droit à la tête et la décrocha de ses larges épaules. La légende dit que, à ce moment précis, la pleine lune est devenue rouge comme du sang.
Mais le corps sans tête du capitaine mercenaire continuait à chevaucher comme avant, l'épée toujours à la main, et il fonça droit sur les lignes anglaises. Et nos braves garçons, conduits par leur capitaine sans tête, ont foncé sur les tuniques rouges et les ont chassés de chez nous. Et ces Anglais ne sont jamais revenus ici. Bon. Mon Dieu, mon Dieu. Excellente histoire. Et c'est, ma foi, un très bon exemple de calembredaine. Calembredaine? Ah, c'est un mot qui vient d'Italie. Et qui veut dire une histoire sur un sujet particulier à laquelle de nombreuses personnes croient dur comme fer. Et vous n'avez pas peur d'emprunter seul le chemin de Sleepy Hollow la nuit? Oh, pas du tout. Ah, pas un instant. C'est très plaisant de rencontrer quelqu'un qui ne croit pas en ces superstitions idiotes et qui ne craint pas de le dire haut et fort. Pardon. Ah oui, je ne le crains point. Je n'y crois pas moi non plus, mais je dois faire semblant d'y croire. Tout le monde ici est tellement fier de ces fantômes et apparitions. Je vois. Souvent, ces histoires sont le seul moyen de passer le temps dans ces petits villages. Mais lorsque, comme moi, on a de l'éducation, on ne prend jamais ces contes au sérieux, je vous l'assure. Ma mère ne vous a pas dit pourquoi les gens ont peur de prendre la route de Sleepy Hollow la nuit? Non, elle n'a rien dit. Oh, c'est encore une histoire insensée. Et vous devez être fatigué. Non, non, pas du tout. Cela m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi tout le monde a peur de prendre cette route lorsqu'il fait nuit. Le vieil Henrik Brewer n'avait pas peur des fantômes non plus. Et tout comme vous, il n'hésitait pas à le faire savoir. Mais une nuit, c'était d'ailleurs à la même époque de l'année, il a pris la route de Sleepy Hollow pour rentrer chez lui alors qu'il revenait de Manato. Ceux qui voyageaient avec lui ont pris une autre route par crainte du cavalier sans tête. Mais lui s'est moqué de leur réaction et a parié qu'il serait rentré avant eux. Il n'est jamais rentré. Depuis le bas de la route de Sleepy Hollow jusqu'en haut, les gens l'ont entendu crier et demander grâce. Mais personne n'a osé sortir. On l'a retrouvé le lendemain matin dans notre cimetière. Sa pauvre tête enfoncée dans la terre jusqu'aux épaules, là où le cavalier sans tête avait été enterré. Comme si ce dernier avait voulu récupérer une tête du fond de son cercueil. Lorsqu'on a pu sortir la tête de Brewer, ses yeux semblaient encore pétrifiés d'horreur à la vue de ce qui avait surgi devant lui. Son visage était aussi pâle, aussi blanc qu'un drap ou une feuille de papier. Et son cou était étiré, comme s'il avait été retrouvé accroché à un gibet. Vous voyez? Encore une histoire idiote. Ah, oui, tout à fait... ridicule. Bonne nuit, Monsieur Crane. Elle devrait l'être. Je vais donc rentrer, mademoiselle. Bonne nuit. Seigneur, dans ton courroux, ne me condamne pas, bien que je mérite cette colère. Ne me réprimande pas non plus, car je suis terriblement faible. Je t'en supplie, oh Seigneur, que ta miséricorde envers moi soit grande. Oh mon Dieu, tu entends? Tu crois que Monsieur Crane a vu le cavalier sans tête? Oh, nous pouvons seulement l'espérer. Comment peux-tu dire une chose pareille, pauvre Monsieur Crane? Pauvre cavalier sans tête. Ton précieux maître d'école a certainement dû lui ficher une frousse de tous les diables à force de brailler comme un âne. Aïe. Ah, enfin, nous voilà. Bonsoir, vous avez... Bonsoir, Madame Van Tassel. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Crane. Mademoiselle Van Tassel. Ma foi, si vous le voulez bien, mesdames, nous allons commencer. Il se prend pour qui,
qui, hein? On m'a dit que c'est sa mère qui a eu l'idée de l'inviter à dîner, pas Katrina. Il se croit tout permis. Avec sa tête de fouine, il croit qu'il suffit de se présenter à la porte pour me voler Katrina. Que veux-tu y faire? Nous faisons porte ouverte dimanche après la messe. Venez donc prendre une tasse de thé. Tu veux bien, n'est-ce pas, maman? Oh, mais bien sûr, ma chérie. Vous serez toujours le bienvenu chez nous, monsieur Crane. Je viendrai avec joie. Et voilà Brambone, c'est sa bande. Une fois de plus, ils vont faire riboter. Oh, ce garçon deviendra-t-il adulte un jour? Cela m'étonnerait beaucoup. Si je puis me permettre, mademoiselle, vous faites preuve d'une sagesse et d'une maturité tellement supérieure à celle des jeunes gens de votre âge. Bonne nuit, monsieur Crane. Eh ben, croyez-moi, la nouvelle au sujet de Brom et de Katrina a fait le tour de Sleepy Hollow à la vitesse d'un boulet de canon. Et alors, aussitôt, tous les individus mâles et célibataires entre 16 et 60 ans se sont précipités pour tenter leur chance. Ils avaient l'air malins tous autant qu'ils étaient. Mademoiselle Van Tassel, quelle joie de vous revoir. Monsieur Crane, ravi que vous soyez venu. Si vous voulez bien m'excuser, je vais faire une petite promenade avec monsieur Crane. Je vous en prie, restez et finissez votre thé. Madame Van Tassel, ça ne te dérange pas de voir ta fille se promener seule avec cet homme? D'après mon expérience, les canards et les oies sont des créatures un peu folles qu'il faut absolument surveiller. Mais ta Katrina n'a besoin de personne. J'ai du mal à croire une chose pareille. Je vous assure que ceci est vrai, mademoiselle Van Tassel, confirmé par des expériences à la fois en Amérique et en Europe. Le monde tournoie comme une toupie. Et durant la moitié de chaque jour, nous sommes sans dessus dessous sans nous en rendre compte. Et je croyais le monde comme un ballon. Sinon, comment pourrait-il tourner en douceur? Comme un ballon, mademoiselle Van Tassel? Ma foi, une toupie tourne et pourtant ce n'est pas un ballon. Vous voulez dire que le monde ressemble réellement à une toupie? Les hommes de science sont divisés sur ce point. Certains pensent comme moi, alors que d'autres qui n'ont peut-être pas étudié autant le sujet voient le monde plutôt comme un rouet. Le tournoiement est ce qui caractérise le rouet comme la toupie, tandis que le rebondissement est ce qui caractérise le ballon. Tournoyer, rebondir, c'est très différent. Vous éveillez des envies en moi, monsieur Crane. Vraiment. Des envies de connaissance. Je vous suis très obligée d'accepter de partager les vôtres avec moi. Fort bien. Mademoiselle Van Tassel, appelez-moi donc Ichabod. Nous devrions rentrer. Oh oui, bien sûr. Si le monde ressemble à une toupie et qu'il tournoie sur sa pointe, alors sur quoi se tient-il? Pardon? Oh, je retire ce que j'ai dit, c'est ridicule. Rentrons si vous voulez bien. Katrina! Katrina! Ichabod, si vous aviez la possibilité de voyager n'importe où dans le monde, où iriez-vous? Non, je n'ai aucune envie d'être ailleurs qu'ici, à Sleepy Hollow. Je parle très sérieusement. Vous n'aimeriez pas voyager? Ma foi, j'ai parfois l'impression de n'avoir fait que ça, voyager, d'un emploi à un autre. Mais vous n'avez pas envie de visiter les musées d'Amsterdam? D'entendre jouer un orchestre? Je rêve de voir mon pays d'origine. Oh, oui, je comprends. J'adorerais voyager, voir les pyramides d'Égypte, la grande muraille de Chine. Le monde est rempli de merveilles. Est-ce donc si peu habituel d'avoir des murailles en Chine? Eh bien, je suppose que ça doit l'être. Elles étaient trop mûres. J'ai dû en faire des cours. L'an dernier, je l'ai vu retrouver un peu. Ouais, c'était gai. Mesdames. Bonsoir, monsieur Crane. Et vous serez Fuyez!
Votre vie en dépend. Le diable a pris possession de notre école. Quelqu'un près de la fenêtre? Par là, j'y vais. Je sais pas, je te Bon, allons-y. Je passe le premier. Allez, suis. Alors, qu'est-ce que tu vois là? Enfin. C'est le diable qui est passé par là. Je reconnais là son œuvre, parce que tout est sans dessus dessous ici. C'est pour me faire partir de Sleepy Hollow. Mais je refuse de partir. Je reste à mon poste. Nous le combattrons ensemble. On dirait que le diable a appris à se servir d'un marteau et de clous pour jeter ses sortilèges. Ichabod, si vous étiez à ma place, que feriez-vous de votre vie? Moi? Je voyagerais de par le monde, bien sûr. Oui, je sais, mais auriez-vous également l'ambition de réaliser quelque chose de plus important? L'ambition? Oh, oui, bien sûr. L'ambition, oui, oui. Mais vous avez des ambitions. De nobles ambitions. Vraiment? Vous espérez sûrement vous marier un jour, tout comme moi. Bien que ce soit un défi très difficile à relever avec le traitement d'un simple maître d'école. Aimeriez-vous être riche? Ma foi, je n'y ai jamais réellement songé. J'ai toujours fait confiance en notre Seigneur pour avoir de quoi vivre. Il m'a toujours entendu, même s'il lui est arrivé de me mettre à rude épreuve. Repousseriez-vous la richesse si elle vous était offerte d'une manière soudaine? Je crois que... La donneriez-vous à quelqu'un d'autre, en ne gardant que le minimum pour vivre vos rêves? La donner à quelqu'un? Oh. Non. Katrina, n'oubliez pas que si un homme de vertu distribue en grande partie sa richesse, ceux à qui elle va profiter ne seront peut-être pas aussi vertueux. Et donc, je pense que rien de bien ne peut sortir de tout cela. Au contraire. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas forcément dénués de vertu parce qu'ils sont pauvres. Non, la question est difficile. Ichabod, vous n'avez rien? Bonsoir, Katrina. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai amené un nouveau professeur de chant, qui chante encore plus fort que l'ancien. Et celui-ci, au moins, ne te coûtera pas ton héritage. Il chantera gratuitement, ou alors pour quelques miettes. Je l'ai entraîné moi-même. Rentre chez toi, Brom. Tu ne vois pas que tu es complètement ridicule? De toute façon, ça ne changera rien. N'est-ce pas, Katrina? Abraham Van Brunt, que faites-vous donc ici avec ce chien? Bonsoir, Madame Van Tassel. Monsieur Van Tassel, je ne voulais pas vous déranger, mais je sais à quel point Katrina admire les voix fortes. J'espère que vous ne vous êtes pas brûlé, Ichabod. Oh non, tout va très bien, très bien. Je vais m'asseoir un instant sur le banc. Oh. Tu vois ce que tu as fait, Monsieur Van Brunt? Oh, je suis sûr qu'il n'avait pas l'intention de me blesser avec ses enfantillages. Bah, vous avez raison. Ça, c'était juste un coup de chance. Allez, viens, Brom. Nous allons sûrement trouver une petite récompense pour ce gentil chien. Je crois que boire un petit coup serait tout à fait indiqué. Oh, je pense que Monsieur Van Brunt a déjà suffisamment bu pour aujourd'hui. Mais je parlais du chien, ma chère. Oh. Je vois que je vous ai fâché, Madame Van Tassel. Je vous prie de m'excuser. Viens donc. Katrina, va chercher la robe de chambre de ton père. Venez avec moi. Vous allez vous changer dans la chambre d'amis, Monsieur Crane. J'enlèverai la tache de votre vêtement, je le sécherai, je le défroisserai. Oh non, non, non. Ce n'est pas nécessaire, madame, je vous assure. Oh, mais bien sûr que si. Vous n'allez pas rentrer chez vous dans cet état-là. Tu as plutôt desservi ta cause avec ton spectacle. De toute façon, ma cause est perdue. Oh, Katrina n'a que 18 ans. Elle ne sait pas ce qu'elle veut.
Elle croit qu'elle le sait, hein, mais elle est en colère après toi. Et de la patience et tout s'arrangera, tu verras. Ce n'est pas par manque de respect, mais j'ai envie de tracer mon chemin sans aucune aide, au lieu de suivre le vôtre, et de mettre simplement mes pas dans vos pas. Katrina ne veut pas nous laisser tomber, sa mère et moi, pour aller tenter l'aventure avec toi dans l'Ohio. J'aime votre fille plus que la vie elle-même. Et lui ne l'aime pas, j'en suis sûr. Pas autant que moi. Rentre chez toi, Brom. Et arrête de noyer ton chagrin. Tu dois garder les idées claires et les yeux en face des trous pour saisir la chance quand elle passera tout près. Tu veux bien? Entendu. Si un étranger devait entrer à cet instant, à vous voir ainsi, il penserait que vous êtes le maître des lieux, et moi l'invité. Oh, j'en doute fort, monsieur. N'importe qui verrait immédiatement qui est le maître des lieux. Entre nous, Crane, cela vous plairait-il d'être le maître ici un jour? Oh, monsieur Van Tassel, je n'ai jamais eu de pensée aussi présomptueuse, hein? Non, non, attendez. Je suis un homme qui apprécie le langage clair et direct. Il reviendra au mari de ma fille de faire prospérer cette ferme pour elle et pour mes petits-enfants. Croyez-vous être capable un jour de diriger notre ferme? Mais je vais être très franc avec vous, monsieur Van Tassel. Je n'ai aucune expérience en agriculture. Mais je consacrerai tout mon temps de libre à l'étude de la gestion d'un domaine agricole et de l'élevage des bovins et ovins. Et vous seriez parfaitement heureux de laisser tomber toute votre littérature pour devenir fermier? Sans aucune hésitation. Et toutes ces idées fantasques de Katrina? La culture, les voyages, les livres et tout ce qui s'ensuit? Nous sommes tous deux des hommes du monde. Ce ne sont que des caprices d'une enfant trop gâtée, immature et un peu trop romantique. Je suis certain que lorsqu'elle vous aura présenté son premier enfant, elle mettra bien vite de côté ses rêves stupides et sans fondement. Bonjour, Monsieur Crane. Monsieur Van Tassel invite tous les habitants de Sleepy Hollow à des réjouissances pour fêter les récoltes ce soir. Il espère votre venue. Mademoiselle Katrina m'invite à des réjouissances? Elle se joint sûrement à son père, oui. Ce soir? C'est bien ce que je vous ai dit, monsieur. Eh bien, j'y serai donc. Dites à Mademoiselle Katrina que je viendrai. Monsieur Van Tassel sera ravi de le savoir. Au revoir. L'école ferme ses portes. Et demain sera également un jour de congé. Ces réjouissances n'ont lieu que pour une seule raison. Elle ne veut pas attendre davantage. Et ses parents non plus.
devenir le maître de la ferme de Van Tassel. Non, dans quelque temps, ce sera la ferme Crane. Non, non, le domaine Crane. Madame Van Ripper! Madame Van Ripper! Madame Van Ripper! Monsieur Crane, mon Dieu, que vous arrive-t-il? Madame Van Ripper, je suis assailli par les envoyés de Satan. Ils ont détruit le seul et unique vêtement que j'avais. Et ils ont fait jaillir une armée d'insectes voraces qui se sont jetés sur moi. Reprenez votre calme. Asseyez-vous devant la porte et attendez une minute. C'est le costume de mariage de mon mari. Il était plus mince à cette époque, mais pas plus grand que maintenant, j'en ai peur. C'est le mieux que je puisse faire. Que Dieu vous bénisse, Madame Van Ripper. Que Dieu vous bénisse, Madame Van Ripper. Monsieur Van Ripper, cela ne vous gêne pas que j'emprunte votre costume de mariage pour la soirée? Vous pouvez le garder, ça m'est complètement égal. Je n'ai pas l'intention de me remarier dans les semaines qui viennent. Oh, oh mon Dieu, c'est peut-être un bon présage après tout. Oh. Si mes espoirs sont comblés ce soir, je vous emprunterai encore votre costume pour qu'il remplisse à nouveau son office. Pourrais-je vous demander une autre faveur, mon très cher directeur? Je ne prête jamais d'argent. Non, non, pas d'argent, monsieur. Non, j'aimerais avoir un cheval pour la soirée. Un cheval? Oui, il faut que je fasse bonne impression. Je suis l'invité d'honneur. Voyez-vous ça, l'invité d'honneur. Vous grimpez plutôt vite dans la société, non? Alors, quelle est votre réponse, monsieur Van Ripper? Me prêtez-vous un cheval? Vous pouvez prendre mon cheval de labour, Gunpowder. Il est peut-être trop vieux pour m'aider à labourer la terre, mais il a encore diablement de la vigueur, ce canasson. Oh, merci de tout cœur. Monsieur Van Ripper, je n'oublierai jamais votre gentillesse. Et dans les années à venir, vous verrez qu'Ichabod Crane sait comment traiter ses amis. Gunpowder, reviens ici. Reviens tout de suite.
Gunpowder était le cheval de labour le plus célèbre de tout Sleepy Hollow. Pardonnez mon ignorance, mais qu'est-ce qui fait la célébrité d'un cheval de trait? Le sens de l'orientation, lui, n'en avait aucun. Et quand Gunpowder labourait un champ, ça ressemblait à un patchwork que nos bonnes femmes tricotent. Ce vieux cheval était non seulement bête comme chou, mais en plus têtu comme une mule. Tout comme son propriétaire. Gunpowder et Ichabod, ça c'est une vision qu'on ne pourra jamais oublier. Qu'est-ce qui lui arrive, monsieur Crane? Oh, mon Dieu. Regarde, il a l'air malade. Santé! J'ai aidé maman à préparer tout ça, mais j'avoue ne pas être aussi bonne cuisinière qu'elle. Mais j'apprends. Excusez-moi, mesdames. Ichabod. Ce n'était pas utile de vous vêtir de la sorte, ce n'est qu'une petite fête pour les moissons. Oh, je suis vraiment désolé d'être en retard. J'ai eu quelques difficultés avec mon cheval. C'est un animal fougueux et récalcitrant. Cela m'a pris un peu de temps pour me faire obéir de lui. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Veuillez m'excuser, Ichabod. Alors, on croit que Eric va pouvoir venir ce soir? Je ne sais pas, je l'espère. Vous manque-t-il quelque chose? Tenez, ça devrait faire l'affaire pour un moment. Oh, vous êtes trop aimable, monsieur Van Tassel. Et voici un peu de notre excellente bière. Je ne voudrais pas que vous vous étouffiez durant cette soirée particulière. Et amusez-vous bien, mon cher Crane. Katrina, accorde-moi cette danse. Non, j'ai pas envie. Lui aussi, il danse.
conteurs d'histoire vont commencer. Il ne faut pas les rater, ils sont extraordinaires. Ah, oui, pardon. Oh oui, mais... Oh, ne vous inquiétez pas pour Katrina. La nuit est longue. Oh. Katrina? Brom. Je ne comprends pas tes réactions. Est-ce que ce maître d'école Yankee t'aurait jeté un sort? Tu te conduis comme... comme si tu étais éprise de cet idiot. Qu'est-ce que ça peut te faire? Katrina. Je t'aime. Je te connais. Tu ne pourrais pas être heureuse avec cette sauterelle. Tu dois m'accorder une seconde chance. Ichabod, lui, est à l'écoute. Il ne rejette pas mes rêves comme toi, tu l'as déjà fait. Catherine, mon exquise amie. Bien que ce ne soit en rien sa faute, votre monsieur Van Brunt n'est rien d'autre qu'un pauvre maréchal ferrant. Mais si vous, belle Catherine, acceptiez ma demande en mariage, je serais ravi de montrer à ce pauvre fou comment être un grand monsieur. Et qu'en dites-vous, délicieuse Catherine? J'ai envie de rentrer. Veux-tu venir? Vas-y, la première. Je te rejoins. Alors il s'est agenouillé et a commencé à creuser frénétiquement autour de la tombe avec ses mains, ses doigts arrachant les racines qui emprisonnaient le cercueil de sa bien-aimée. Les yeux lui brûlaient. Il était aveuglé par la poussière qui se dégageait lorsque tout à coup, les mains d'une femme l'ont entraîné au fin fond de la fosse noire et elle criait de toutes ses forces. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si tu nous contais l'histoire du cavalier sans tête, notre invité ne doit pas la connaître. Personne ne la compte mieux que toi. Oh oui. J'ai bien peur que Monsieur Crane ne soit pas facilement impressionnable. Je lui ai déjà raconté cette histoire et dans cette maison. Cela ne l'a pas empêché de prendre la route de Sleepy Hollow une fois la nuit tombée. Et bien que je lui ai offert le gîte, n'est-ce pas, Monsieur Crane? En effet. Vous seriez sûrement plus impressionné si vous l'aviez rencontré. Oh, mais je l'ai rencontré une certaine nuit. Je ne saurais dire avec certitude si c'était bien votre cavalier sans tête ou alors un autre suppôt de Satan, car de là où j'étais, je n'ai pas eu le loisir de voir sa tête ou l'absence de tête. Mais je peux vous assurer que j'ai vu quelqu'un à cheval avec d'autres apparitions. Oh, et que s'est-il passé, Monsieur Crane? Contez-nous l'histoire. Contez-nous l'histoire. Contez-nous l'histoire. Oh. Eh bien, je m'en allais en direction de la maison des Van Ripper, où je prenais pension cette semaine-là, lorsqu'une horde a littéralement fondu sur moi. Si j'avais montré la moindre peur, ils auraient sans nul doute réussi dans leur entreprise, mais j'ai campé sur ma position. Et à l'instant où ils allaient me piétiner, ils se sont évanouis dans le brouillard. Simplement évanoui? Comme ça. J'ai du mal à le croire, Monsieur Crane. À mon avis, ce n'était pas le cavalier sans tête. Personne ne peut s'en sortir vivant s'il s'est trouvé sur son chemin. Monsieur Van Brunt, je pense que votre cavalier sans tête craint ceux qui ne le craignent pas. Ce qui explique qu'il est fondu sur moi en compagnie de toute une horde de cavaliers fantômes. Car en fait, il savait fort bien que s'il avait été seul, cela n'aurait pas tourné à son avantage. C'est facile de dire ça assis dans une pièce remplie de personnes agréables à vivre, avec de quoi bien manger et du whisky pour vous réchauffer le cœur. Mais je vous parie que votre sang n'aurait fait qu'un tour, tout comme le mien, si vous aviez rencontré le vrai cavalier sans tête, seul en pleine nuit. Vous avez rencontré le cavalier sans tête? Je l'ai rencontré. Et plus encore. Oh! Conte-nous l'histoire! Oui, conte-nous l'histoire! Conte-nous l'histoire! Je rentrais à la maison après avoir célébré la fête de l'un de mes oncles à Sing Sing. La nuit était déjà tombée depuis un bon moment, mais j'ai tout de même voulu prendre la route de Sleepy Hollow pour gagner du temps. Certains disaient que c'était pure folie, sachant ce que le cavalier sans tête avait fait à Brower. Mais en parlant de lui, je n'avais jamais été irrespectueux, et avec Daredevil, on pouvait distancer n'importe quel homme ou apparition.
Enfin, je le croyais. Et donc, nous voilà devant l'arbre du major André. Tout à coup, mon cheval s'arrête net dans son galop, se cabre tellement fort que j'ai manqué me retrouver à terre. Oh Jésus! Et là, devant moi, dans la lumière rouge de la lune qui l'enveloppait, se tenait le cavalier sans tête au milieu de la route. Sans bouger. Alors j'ai fait partir Daredevil au trot en direction du cavalier, en me disant que on allait traverser ce halo qui l'entourait et filer comme des fous. Je savais qu'avec Daredevil, je pouvais le faire. Mais comme on s'approchait, il a dégainé son épée, il l'a brandie très haute, et là, il a essayé de me couper la tête. Si je ne m'étais pas baissé, il m'aurait tranché net la tête avec sa fougueuse épée. Je peux vous dire que je n'ai jamais fait galoper Daredevil aussi vite de toute ma vie. Mais son diable de cheval crachait du feu sous la croupe de Daredevil, et lui, avec son épée, il fendait l'air, et à chaque fois, elle passait à un doigt de ma nuque, pas plus. Daredevil savait aussi bien que moi que notre vie était en jeu. Il filait comme une flèche. Mais jamais, jamais on n'a réussi à distancer notre poursuivant. J'ai talonné mon cheval comme jamais je ne l'avais fait auparavant, et il savait très bien ce que je voulais. Ce qu'il fallait, c'était traverser le petit pont de bois et aller dans le cimetière, passer devant la tombe de Essian. Mais comme on s'apprêtait à traverser la rivière, j'ai senti un voile noir nous recouvrir, Daredevil et moi. Il était si sombre que je ne voyais même pas ma main devant mes yeux. Et tout à coup, il était là. En face de moi, de l'autre côté de la rivière. Il était passé au travers de mon corps. J'ai cru alors que c'était la fin. Il pouvait faire de moi ce qu'il voulait. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu le coup fatal. Et il n'est jamais venu. J'ai ouvert les yeux pour voir ce qu'il attendait. Il avait rengainé son épée. S'il avait eu une tête, je suis persuadé que je l'aurais vu sourire. Il a tiré sur la bride de son cheval, l'a fait trotter dans le cimetière. Et là, je l'ai vu descendre, comme dans un ravin. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Mais je ne suis qu'un maréchal ferrant ignorant, qui n'a pas toute cette éducation dont M. Crane se glorifie. Mon récit ne va sûrement pas l'empêcher d'emprunter la route de Sleepy Hollow la nuit. N'est-ce pas, M. Crane? Bien que votre histoire soit absolument terrifiante, Monsieur Van Brunt, j'ai confiance et je me sens prêt pour une telle rencontre. Bien rentré bien avec bonne nuit. Au revoir. Encore là, Ichabod? Je vais rentrer dans un bref instant, Balthus. J'espérais avoir une petite conversation privée avec mademoiselle Katrina. Ah. Eh bien, alors, bonne nuit, Ichabod, et bonne route. Vous êtes donc ici, Katrina? Ichabod. Ah. Je vous croyais déjà sur le chemin du retour. Il y a une chose que je voudrais vous demander. J'ai attendu longtemps et je crois que le moment est venu. Oh. Ma chère Katrina, je pense que vous savez ce que je souhaite vous dire. Je pense que vous savez ce qui est dans mon cœur. Je pense que je le sais, en effet. Ma bien-aimée, je suis disposé à abandonner une vie consacrée à l'étude de tous les mystères du monde invisible. Tout cela pour vous. Je ne vous demande rien d'autre que votre chère main pour que j'aie l'honneur de devenir votre mari et protecteur, votre mentor et compagnon, votre guide et votre maître. Vous n'éprouvez rien pour moi.
La seule personne dont vous vous préoccupez, c'est vous-même. Qu'avez-vous dit, ma chère Katrina? Tout ce que vous voulez, c'est la propriété de mon père et sa richesse. Pardon? Mais voyons, qui a pu mettre de telles pensées dans votre tête? Est-ce Brom qui a ainsi empoisonné votre esprit? Brom n'a peut-être aucune éducation, mais lui, il m'aime vraiment. C'est moi qui l'intéresse. Seulement moi. Mais ma chère Katrina, vous m'accusez injustement. Je jure sur tout ce qui est saint que... Faites attention, monsieur Crane. Dire un mensonge en jurant sur tout ce qui est saint invite à la damnation. Mais Katrina, comment pouvez-vous me croire capable d'une chose pareille? Nous sommes tous deux des hommes du monde, monsieur. Ce ne sont que des caprices d'enfant trop gâté qui n'a aucune maturité et qui est un peu trop romantique. Je suis certain que lorsqu'elle vous aura présenté son premier enfant, elle mettra bien vite de côté ses rêves, stupides et sans fondement. Vous êtes un hypocrite, monsieur Crane. Je vous suggère de rentrer chez vous. Bonne nuit, et je souhaite ne plus recevoir votre visite. Allez, avance. Oh! 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 Gunpowder! Gunpowder! Oh! 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 Doucement! Doucement! Oh! C'est bien. Ce n'est rien d'autre que la lumière de la lune. Ah!
Est-ce votre tête? C'est certainement la vôtre. C'est de la bouillie à l'intérieur. Vous pensiez que j'ignorais que c'était vous? Vous ne croyez quand même pas que je sois assez fou pour n'avoir... Bon, si les choses sont comme elles ont l'air d'être, il a été enlevé de ce monde par le cavalier sans tête. Je ne comprends pas. Pourquoi un sort aussi terrible a été réservé à ce pauvre Monsieur Crane? Moi, je pense que c'est parce qu'il était Yankee. Bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à régler ses affaires correctement. Il était célibataire d'après ce qu'on savait sur lui. Est-ce que le feu maître d'école devait de l'argent à l'un d'entre vous? Certainement. Bien, alors moi je dis qu'on devrait brûler tout ce qui lui appartenait. Je n'ai aucune envie qu'il revienne du fin fond de l'enfer pour récupérer son peigne. Et personne n'a plus jamais entendu parler d'Ichabod Crane? Comment voulez-vous que ce soit possible alors qu'il avait été emmené dans l'autre monde par le cavalier sans tête sans laisser un seul cheveu derrière lui? Et Brom et Katrina, que sont-ils devenus? Ils se sont mariés très peu de temps après. Ah, ce mariage-là, c'était le plus magnifique qu'on ait jamais vu à Sleepy Hollow. Ouais, j'y étais. Et j'ai dansé avec la jeune mariée. Et pour leur lune de miel, Brown a acheté des billets pour Amsterdam. Et ils sont même restés là-bas pendant tout l'hiver. Ouais. Et maintenant, ça s'appelle la ferme Van Brunt. Plus grande que jamais. Et partagée à part égale entre tous les enfants qu'ils ont eus. Et alors, qu'en dites-vous, monsieur Knickerbocker? Ça vaut le coup de l'écrire, cette histoire? Oh, que oui. Bien que j'ai quelques doutes sur 2 ou 3 petits détails. Je dois vous avouer que moi-même, je ne crois pas à la moitié de cette histoire. Mais je ne vous dirai sûrement pas quelle moitié. Oui. Les amis, je vous propose de lever nos fichets à la mémoire de ce pauvre infortuné Monsieur Crane. Ichabod Crane. Oui, Ichabod Crane. Sacré Ichabod. Mais je la reconnais, c'est la veuve Jacobs tenant son premier enfant dans les bras. Ça, c'est une bonne histoire. Elle n'est pas trop longue, j'espère. Il paraît qu'elle est morte en mettant un autre enfant au monde, il y a bien longtemps, à l'époque du vieil Henry Hudson. Elle a été la première à être enterrée dans ce qui allait devenir notre cimetière. On l'a mise là avec son 2e enfant mort-né. Le jour de ses funérailles, il y avait une foule comme on n'en avait jamais vu. Le vieil Henry Hudson, qui voulait y assister, n'a jamais réussi à parvenir jusqu'au cimetière. À certains endroits, les gens sont...